Bonjour les amis. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ces ors miroirs? Je vous propose de toute façon d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur les synchronicités, parce qu'en réalité, c'est une forme de synchronicité. Et bien sûr, qui dit synchronicité, en réalité, c'est pas quelque chose qui est totalement de l'extérieur ou une confirmation juste de l'univers qui vient vers vous, mais c'est bel et bien aussi une co-création. Donc, qui dit co-création, ça peut être créé par votre âme et certaines de vos facettes déjà, on va dire, belles, très lumineuses, ou aussi votre ego, malheureusement, qui peut aussi créer avec des facettes très malades ce genre comment dire, d'heures miroirs ou des synchronicités. Pour les heures miroirs, c'est bon de comprendre comment ça fonctionne en réalité. Bien sûr, il faut déjà une ouverture d'esprit qui fait que effectivement les chiffres peuvent nous parler. Mais là aussi, on veut souvent très vite interpréter. Ah oui, j'ai vu dans ce livre que le 11 c'est telle et telle chose. Mais peut-être, moi par exemple, ces temps, j'ai beaucoup eu 11h11. Ça montre quelque chose qui, moi, me parle, parce que pour moi, le chiffre 11, c'est un chiffre maître, vraiment, sans que j'aie fait de la numérologie. Pour moi, c'était toujours un chiffre qui veut dire, voilà, ça roule, on est dans, ça se débloque, ça roule, tu commences à maîtriser la vie, dans cette nouvelle vie, d'accord? Tu entres dedans, donc c'est une symbolique bien. Maintenant, comment ça se crée ce chiffre-là? Et c'est là où la problématique, on n'aime pas entendre ça, mais pourtant c'est beau. En réalité, à l'intérieur de moi, mon âme peut tout à fait créer, comment dire, ensemble, je vais comment dire, elle va attirer mon attention au moment où la pendule est sur 11h11, par exemple. D'accord? Ou mon guide peut me faire ça. Ou mes facettes, mon guide, avec l'aide de belles facettes, peuvent attirer l'attention là-dessus. Vous aurez remarqué que le 11 du 11 était déjà là avant. Donc, ça veut dire qu'il y a bel et bien une création à l'intérieur de moi qui va faire que je suis plus souvent attiré par ce chiffre-là. Mais l'ego peut faire la même chose d'ailleurs à l'intérieur de nous. Il y a des gens, ils sont que dans les chiffres. Donc, il va chercher une confirmation. D'accord, je dis, oh, est-ce que je dois acheter cette maison ou pas? Et vous voyez que finalement, au fond de vous, c'est le coûte trop cher. Mais l'ego, avec certaines parties de vous qui a besoin de sécurité à tout prix, va se dire, il faut cette maison. Et ben, va faire que vous regardez la même pendule à 11h11 et vous vous dites, ah ben tiens, c'est que je dois acheter cette maison. Mais en réalité, pas du tout, comme avec les synchronicités. Donc, c'est quand même bon d'avoir la conscience. Alors, bien sûr, on ne va pas enlever la magie. Ces derniers temps, ce 11 du 11 m'a fait du bien. Mais après, j'oublie. Si ça vient régulier, que tous les jours vous êtes dans les chiffres miroirs et que ça vous prend la tête et que chaque fois, toutes les décisions, même avec vos amis, ah, tu as vu le 11, ah, t'as vu le 41, ah, t'as vu le 33, quand vous faites ça, ça veut dire déjà, un, vous prenez beaucoup de pouvoir sur l'autre. Ça veut dire, regardez, comme je vois, je suis en contact avec l'autre monde. Tout est une question de mesure. Si maintenant ça arrive de temps en temps, où il y a des périodes dans la vie où les chiffres peuvent vous parler, eh bien, ça peut être beaucoup de choses. D'ailleurs, la même chose pourrait être, par exemple, quand des fois j'ai une déprime, je n'ai plus envie, je dis c'est trop dur, c'est beaucoup trop dur ma vie, je ne veux plus. Et là arrive ce genre de chiffre aussi où je me dis, bon, tu n'es pas seul, regarde tes guides comme ils te font un clin d'œil, regarde comme ton âme te parle, d'accord? C'est pas forcément une symbolique tout de suite. Ah, le chiffre 11, ça veut dire ça. Là aussi, n'oubliez pas, c'est aussi lié à vos perceptions, à votre intuition, à votre médiumnité, ces chiffres. D'accord? Donc, du coup, on est dans le subtil, mais c'est aussi personnalisé par rapport à vous. Admettons que pour moi, le chiffre 9, c'est vraiment que je vais souffrir. C'est pas un bon moment parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans, à 9 mai. On dit, c'est horrible. Eh bien, si ce chiffre revient, il va me faire travailler peut-être sur cette situation. Donc, à travers ce 9 qui revient comme ça, ou 9h09, ça me rappelle que j'ai ce travail encore pas fini, que j'avais de la colère envers l'univers, envers mon âme, que j'ai perdu mon père si tôt. C'est pas vrai, hein, je l'ai pas perdu tout. C'est juste pour vous donner un exemple. Admettons que ce 9 représente toujours des situations difficiles. J'ai perdu mon travail le 9 septembre, c'était 9 heures du matin où on m'a annoncé ça. Donc, il y a comme une malédiction là autour. Donc, forcément,
Là aussi, ce chiffre qui revient me rappellera pas des bonnes choses, mais peut-être c'est vous voyez, c'est pour ça que je dis c'est personnel. Il faut pas vite aller dire ah bah tiens le 9 c'est un bon chiffre dans la numérologie. C'est ça non, par rapport à vous. Faut pas oublier votre âme vous connaît et l'univers aussi. Donc pour vous parler à vous-même, d'accord, à travers parce que vous allez co-créer ce 09 euh, d'une manière simple, c'est que vous allez être attiré, vous allez regarder la pendule à la bonne heure, ou vous allez être sur un parking où il y a un œuf, etc. à ce moment-là. Donc vous co-créez à vous donner un message, mais encore faut-il interpréter, juste comprendre ce qui se passe. Et pour ça, il faut oser interpréter personnellement aussi les choses, pas juste prendre un livre, dire ok, la numérologie c'est le 9, ça veut dire c'est Saturne. Bref, je vois des gens, ils sont constamment dans l'intellect. Au lieu de là, jouer avec l'intuition, avec ce qu'on ressent, dire tiens, c'est vrai. Dans cette période-ci, justement, ça me rappelle comme quand mon père a disparu, comme quand j'ai perdu mon travail. C'est difficile. J'ai envie d'abandonner. Donc, du coup, vous avez un fil conducteur. Ok, travaillons ça. Je vais continuer. Ou alors, un événement heureux. Moi, j'ai rêvé du 14. Ça a été un truc incroyable dans ma vie. Le guide m'a montré ça comme comment dire, une boule du loto. Et puis, il m'a dit, tu vois, le 14, voilà, ça va t'amener vers quelque chose de magique. Et moi, j'étais sûr que ça allait être pour le loto. Je voyais cette boule, c'était le loto. Bref, et je vois mon guide qui rigole. J'ai dit, mais c'est pas drôle. Faut pas me faire croire que je vais gagner, tout ça. Mais il avait jamais dit que j'allais gagner au loto. Il a juste dit que ce serait magique, que tu vas comprendre bientôt. Et après, ça s'est manifesté dans ma vie. Moi, j'étais pas du tout sur les chiffres, mais c'était magique jusqu'à ce que la rencontre se fasse avec mon amoureuse. Et là, ça a été bien, mais je suis pas fan absolu des chiffres. D'accord? Je me suis juste ouvert à quand même plus de magie. Mais ça n'empêche pas que moi-même, avec le guide, et y compris avec l'amoureuse que j'allais rencontrer, tout ça a été créé. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous co-créons ces chiffres miroirs. Donc le but n'est pas juste d'être là en tant qu'observateur et d'analyser ou de regarder un livre, mais de sentir qu'est-ce qui se passe réellement, où ça nous mène, quel travail sur moi j'ai à faire, quel changement est en route, quelle magie est en train de venir. Et c'est ça, c'est beaucoup plus grand qu'on le croit, mais il ne faut pas le limiter juste parce que souvent je vois, on a peur, on n'a pas confiance des fois en nous. Et pour nous, on a souvent cette impression que c'est ah voilà, c'est l'univers qui nous envoie une confirmation, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas l'univers aussi. Et c'est ça qui est un peu plus difficile. Et notre ego et nos déséquilibres, c'est l'univers aussi, il faut jamais oublier. D'accord? Alors voici un peu, je voulais pas dire. Le but n'était pas de faire une longue vidéo pour ces heures miroirs. Mais c'est vrai, après, les symboliques, moi, je vous conseille vraiment à les trouver vous-même aussi un peu plus quand il y a des chiffres comme ça qui vous parlent, que directement avoir le dictionnaire des heures miroirs, parce que vous êtes un être unique. Dans ce sens-là, admettons que sur Terre, 100 millions de personnes connaissent et voient ces heures miroirs, eh bien, ça veut dire que pour les 100 000 personnes qui auront un 2, c'est la même interprétation. On n'est pas aussi limité. Et c'est ça mon invitation. Soyez créatifs. Osez imaginer, osez vous connecter vraiment au plus profond de vous-même, à votre source. Et d'imaginer qu'elle va vous donner les réponses. Elle va vous insuffler qu'est-ce que ça signifie, le chiffre. En plus, ça ne sera pas toujours la même chose. Voilà un peu pour un peu plus de clarté dans ces heures miroirs. Amusez-vous bien. Au revoir.